Oui, on finira par vous, hein, la défense. On finira toujours par vous. Merci, Monsieur le Président. Je vais revenir sur la question de production des pièces. Moi, à mon sens, Monsieur le Président, cette question ne devrait pas faire l'objet de polémiques dans la mesure où le prévenu lui-même s'est engagé à les produire. Ce n'est pas à son conseil d'entreprendre un autre chemin qui est contraire à la volonté de son client. M. Guilavogui nous a fait savoir ici qu'il est disposé à produire ces pièces comptables relatives à ces deux sociétés et également à d'autres pièces qu'il a à sa disposition, notamment le procès verbal de constat qui aurait été effectué suite à l'incendie. Donc moi je trouve mal, Monsieur le Président, que son conseil vienne en contresens pour s'opposer à la demande formulée par la partie civile, alors que le prévenu lui-même est disposé à le faire. Et donc, Monsieur le Président, je vais continuer avec le prévenu. Monsieur Guilavogui. Oui, maître. Votre conseil vous a demandé ici que si c'est dans vos comptes fictifs que vous auriez mis l'argent qui serait détourné. Donc, est-ce que vous avez dit non? Est-ce que cela voudrait dire que vous avez également des comptes fictifs dont nous ne sommes pas au courant? Non, je n'ai pas de compte fictif. Donc, contrairement à ce que votre conseil lui-même il a dit, vous n'avez pas de compte fictif. Non, je n'ai pas de compte fictif. Monsieur Guilavogui, dites-moi, par an, lorsque vous êtes devenu ministre, par an, vous envoyez combien de personnes à la Mecque? Parce que nous avons entendu les échos quand même de vos bienfaisances. Dites-nous, combien de personnes vous envoyez par an à la Mecque? Bon, il arrive des ans où je n'envoie même personne. 20? Non. J'ai du mal à entendre. Je dis, il arrive des années même où je n'envoie même pas une seule personne. Ah, d'accord. Oui, mais souvent, le plus souvent, vous envoyez combien de personnes? Une ou deux fois trois. Donc la moyenne, 2 personnes par an, si on peut l'estimer. Je ne vous ai pas donné une moyenne. Je vous dis qu'il y a des années où je n'en vois même pas. Oui. Voilà. Donc, deux Monsieur le ministre, oui, lorsque... Oui, allez-y. Non, non, je vous en prie. Lorsque le parquet vous a posé des questions pour connaître à combien se chiffrent les montants des financements de construction et reconstruction des mosquées, vous étiez offusqué. Est-ce que vous savez que c'est vous qui avez parlé de ces constructions et reconstructions de mosquées pour un peu pour justifier vos bienfaisances à l'endroit de la communauté? Est-ce que vous pouvez alors nous donner quand même une idée de ces financements-là? Non, je peux répondre? Oui. Encore une fois, non. C'est des questions. Moi, je suis connu de tout le monde. C'est bienfaisant, c'est toute la Guinée qui le connaît. C'est des questions qui ont été posées à l'instruction, à la gendarmerie, ici même, à la chambre d'instruction. Encore une fois, je suis très gêné de parler de mosquée ici. Je ne peux pas répondre à cette question. Toute question liée à l'affaire de mosquée, je ne répondrai pas. Donc,
est-ce que c'est parce que vous ne pouvez pas prouver la provenance des fonds que vous auriez mis à la disposition de ces travaux que vous ne voulez pas répondre à ces questions? Comme vous le pensez. Donc vous êtes d'accord avec moi? Je n'en sais rien. Je vous dis que je ne parlerai pas de la construction des mosquées ici. Monsieur Guilavogui, de vous à moi, est-ce que vous pouvez être un peu courtois en répondant aux questions? Car moi, je le suis envers vous. Je veux bien que vous le soyez envers moi. Je le suis, je vais toujours l'être. Je l'ai dit plus d'une fois. C'est une éducation. Merci, merci s'il vous plaît, maître. Ne discutez pas. Hein. D'accord. Lorsque vous voulez, à ce que votre droit soit respecté, attirez notre attention, on prendra les mesures qu'il faut. Tout à fait, monsieur le président. Continuez à poser des questions. Monsieur Guilavogui, encore une fois, répondez aux questions. Vous pouvez refuser de répondre. Mais je vous ai déjà dit ça. Merci, monsieur le président. Je l'ai dit plus d'une fois. Mais ne discutez pas. Continuez, s'il vous plaît. Monsieur Guilavogui, vous avez dans un premier temps dit ici que vous êtes à même de produire le procès verbal de constat de l'incendie. Mais suite à la question de monsieur le représentant du ministère public, vous avez dit ici que vous n'avez pas procédé à la constatation. À quoi nous pouvons nous en tenir maintenant? Je dis que ma position actuelle ne me permet pas de produire cette pièce. Je ne peux pas être en prison et d'aller chercher ces pièces. Vous savez bien comment les gens se comportent. Donc, vous pouvez me laisser parler? Non? Oui, tout à fait. Les directions ont changé. Le bâtiment lui-même, il a changé. Il est très difficile. C'est ce que je vous ai dit. Oui. Mais est-ce ça date de très loin. Est-ce que vous aviez commis quelqu'un à l'effet de procéder à la constatation, notamment un huissier de justice, lorsque ces faits s'étaient déroulés? Je vous dis non. Ah, non. Ce qui voudrait dire que c'est impossible de produire un procès verbal. Non. Constatant l'incendie. Encore une fois, les bureaux étaient installés dans les locaux du laboratoire. Moi, j'occupais une aile du laboratoire. Donc, c'est la direction du laboratoire qui a procédé donc, à cette opération. Ce n'est pas moi directement. On est d'accord sur ce point. Voilà. Monsieur le ministre, vous avez fait savoir à Monsieur le Président qu'avant votre entrée en fonction, vous aviez au moins 1 milliard de francs guinéens comme patrimoine dans vos différents comptes. Et lorsque vous êtes devenu ministre, ce montant a doublé. Et ce montant est arrivé à 2 milliards 500 millions, c'est ça? Vous confirmez? Oui. Affirmatif. Ok. Et cette augmentation de votre capital, selon vous, est due au fait que vous entrepreniez des activités avec de tierces personnes et également votre fils résident aux États-Unis, n'est-ce pas? Tout à fait. Est-ce que vous pouvez, M. Guilavogui, est-ce que vous pouvez à ce jour nous fournir cette preuve, la preuve de l'exercice de ces activités lorsque vous étiez ministre, de ces transactions que vous auriez effectuées ou qu'on aurait effectuées pour vous, à votre compte? Non, je ne peux pas vous le fournir là. Oui. C'est une activité qui est exercée par... Donc, ce qui voudrait dire que cette augmentation même n'aurait pas... Vous pouvez me laisser... Est-ce que vous pouvez me laisser répondre à vos questions? Ah,
Ok, allez-y. Je commence, vous m'interrompez pour poser, revenir sur la même question. Oui, alors vous avez la parole pour Voilà. répondre, s'il vous plaît. Allez-y. Je vous ai déjà expliqué. C'est une activité qui est menée par mon fils à l'extérieur. Pour ceux qui connaissent très bien les États-Unis, les bâtiments qui sont abandonnés, incendiés et tout ça, il les récupère, il les rachète et puis il les rénove et on les revend. C'est comme ça qu'il exerce. Ce n'est pas moi qui le fais directement, c'est lui qui le fait. Qui finance ces activités, M. Guilavogui? C'est votre fils ou c'est vous? Non, au départ, c'est moi. Mais dès l'instant, après, c'est lui qui continue. C'est une entreprise qui tourne. Ces financements ont permis d'augmenter le patrimoine financier de votre fils ou de vous-même? Écoutez, vous savez, je suis un bon Guinéen, tout comme vous-même. Beaucoup d'affaires, je fais beaucoup d'activités, même vous les fonctionnaires. Je On ne ne suis pas fonctionnaire. s'en tient pas au salaire qu'on paye. On ne le dit pas ici. Moi, je fais venir des véhicules que je revends. Je fais plein d'autres activités, tout comme un bon Guinéen. Pourquoi vous voulez que je rentre dans tous ces détails-là? Vous ne voulez pas que je me débrouille? Pensez-vous qu'il est normal, étant ministre, d'exercer des activités Il n'y a commerciales? pas ce ministre qui ne fait pas une autre activité en dehors du poste ministériel. Donc vous voulez dire que c'était quelque chose de normal au sein de votre gouvernement? Je n'ai pas de qualification à donner à ce niveau. Pourquoi alors vous trouvez cela normal, monsieur le ministre? Je suis libre de le trouver normal. Oui. Vous pouvez ne pas le trouver normal, mais moi je le trouve Donc normal. vous estimez que vous, tout ce que vous faites vous semble bon. Et c'est ainsi qu'il en est de la gestion de la chose publique que vous avez eu à Donnez-moi la faire. preuve. Donnez-moi la preuve. C'est trop beau de le dire, c'est facile de le dire. Donnez la preuve. Oui, la C'est preuve, facile. monsieur le ministre, on vous a posé la question par rapport au projet de relance de la Sotelgui et vous êtes d'accord que le montant a été débloqué. Vous êtes d'accord que vous avez signé le marché public avec la société Huawei. Mais jusqu'à présent, monsieur le ministre, cette société ne s'est pas remise de son sommeil. Alors, pourquoi cela? Alors que l'objectif c'était la relance pour réveiller et éveiller cette société. Mais jusqu'à présent, monsieur le président, monsieur le ministre, cette société ne s'est pas remise. Alors vous voulez quelle preuve encore? Alors que c'est à vous plutôt de prouver en quoi cette société a été relancée, parce que vous êtes d'accord que vous avez reçu cet argent, cette somme a été débloquée. Alors dites-nous, monsieur le ministre, monsieur Guilavogui, pourquoi ce projet de relance n'a pas fonctionné jusqu'à ce jour? Dites-le nous. Alors que le montant a été débloqué. Vous avez fini? Oui. Je crois que j'ai de la peine à me faire comprendre par vous. Et moi, je suis fatigué de vous mettre à l'école. Mais s'il vous plaît, il avait déjà répondu à cette J'ai question. répondu plusieurs Sous fois réserve à de cette précision, il a déjà répondu à cette question. Si vous avez une autre. Non, monsieur le président, si vous permettez. Oui, allez-y. Il a dit ici qu'il veut une preuve par rapport à cette opération. Donc moi, je lui ai rappelé que lui-même, il a reconnu que le montant débloqué a été perçu. Donc c'est à lui de nous dire pourquoi ça n'a pas fonctionné.
Vous pouvez répondre à la question, mais je précise qu'il avait déjà répondu à cette question à maintes reprises. Répondez, s'il vous plaît. Encore une fois. À la question de savoir, malgré tout financement du projet de la Sotelgui, pourquoi est-ce que ça n'a pas fonctionné? C'est ça votre question, maître? Tout à fait, Monsieur le Président. Encore une fois, à la décharge de ceux qui étaient chargés de la gestion du financement de la relance de Sotelgui. Sotelgui a été entièrement financé et tout a bien marché, jusqu'à 1 centime près. Encore une fois, c'est ce problème de gouvernance, la gestion de Sotelgui, après la relance. Comment est-ce que Sotelgui devrait être géré? Faut-il revenir sur l'ancienne gestion, laisser les cadres guinéens gérer donc l'État, ou alors le confier à une société privée? J'étais donc pour l'option de confier la gestion à une société privée, pour ne pas que ça soit comme une vache laitière, comme c'était avant. Et puisque je ne suis pas entendu avec l'État, donc, finalement, Sotelgui n'a pas été exploité après que les équipements soient installés. Et je précise encore une fois qu'on avait procédé à l'essai de tous ces équipements. Et les images existent à la RTG. C'était fait aussi de tout le monde. Question de gestion, question de gouvernance, que Sotelgui n'a pas été lancé. La preuve, dès que j'ai quitté pour être envoyé comme ministre des Transports, une direction a été nommée tout de suite. Monsieur le ministre, vous avez dit ici qu'à la Sotelgui, à l'époque, chacun travaillait pour soi. Plus de 1600 personnes, chacun faisait ce que bon lui semblait, chacun travaillait pour soi, jusqu'au point que la Sotelgui soit endettée, qu'elle ne puisse pas faire face à ses fournisseurs. Vous maintenez cette déclaration? Oui. Et qu'est-ce que vous avez fait en tant que ministre pour juguler contre tous ces comportements au sein de la Sotelgui? On a arrêté tout de suite le fonctionnement de Sotelgui. Écoutez-moi, laissez-moi répondre. Sotelgui était une société autonome, mais à cette époque, on n'arrivait même plus à payer les salaires des 1600 travailleurs. Alors la mesure qu'on a apportée, puisqu'on tenait à relancer la société, c'était de mettre tout le monde en congé, de licencier tout le monde. Et pour licencier les gens, nous avons établi un plan social par un cabinet français. Tout le monde a été payé avant de lancer la rénovation de Sotelgui. Tout le monde. Et les arriérés de salaire de près de 7 mois ont été payés par l'État. Les cotisations en retard à la Caisse nationale de sécurité sociale ont été remboursées pour un montant total de près de 36 milliards que l'État a déboursé pour payer tous ces arriérés-là. C'est à l'issue de ça que nous avons libéré tout le monde et nous avons procédé à l'exécution de 50 millions de dettes. C'est ce qui nous a permis de voir Sotelgui rénové complètement. Si je comprends bien, cette opération sociale est intervenue avant la relance de la Sotelgui. Tout à fait, tout à fait. Oui. Donc, vous avez relancé la Sotelgui alors qu'il n'y avait même plus de fonctionnaires ou de salariés. Écoutez, c'était la condition sine qua non. Il fallait libérer tout le monde avant de rénover. Mais ce n'est pas eux qui viennent pour rénover. On n'a pas besoin de la présence des travailleurs. C'est une société qui a bénéficié du marché et qui est venue installer ces équipements de dernière génération. On n'a pas besoin. Est-ce qu'une société peut travailler sans employés? C'est la société qui travaille. Ce n'est pas les travailleurs de Sotelgui qui viennent pour installer, encore une fois. Oui, moi je veux trouver l'importance de la relance alors qu'on n'a même pas d'employés. Mais on relance. Pourquoi relancer? Mais quand on dit relance, alors qu'on n'a personne pour s'occuper de la gestion. Mais écoutez, monsieur, vraiment, je suis fatigué de, je ne sais pas, relevez un peu le niveau des débats.
vous n'êtes pas obligé de répondre aux questions. Non, mais ça, ce n'est pas des questions quand même. Je vous dis qu'on a licencié les 1600 travailleurs. On a rénové Sotelgui. Pour lancer Sotelgui dans son exploitation, il faut recruter des travailleurs. Si c'est une nouvelle société qui vient pour gérer, la société vient avec ses travailleurs quand même. Est-ce qu'il a dit forcément qu'il faut les anciens travailleurs de Sotelgui, qui ont été à la cause d'ailleurs de cessation de paiement de la société? Vous voulez qu'on les fasse appel encore pour qu'ils viennent gérer la société? J'ai dit non. On les a libérés et on a signé un contrat de séparation. Toutes les fois que tu venais pour prendre ta prime de séparation, on te fait signer un contrat. Et ça a été fait par un cabinet français en commun accord avec l'inspection du travail qui est là. Monsieur. Et vous avez appris sur les antennes maintenant qu'on paye la pension des travailleurs, des anciens travailleurs de Sotelgui. Le communiqué passe tous les jours. C'est grâce au remboursement que j'ai effectué au niveau de la Caisse nationale de sécurité qu'ils ont bénéficié de la pension. Ils ne travaillent plus, ils ne sont plus là. Monsieur Oye Guilavogui, vous savez, on est en procès. Il y a des profanes qui sont dans la salle. Nous-mêmes, juges, nous sommes profanes dans beaucoup de domaines. C'est pourquoi nous faisons appel aux experts. Si vous vous lassez d'expliquer, alors que vous connaissez les détails, ça ne va pas nous permettre d'avancer. Donc, les questions vont revenir. Mais si vous expliquez de fond en comble, parce que semble-t-il, le diable se trouve dans les détails, ça permettra à tout le monde de comprendre. Jusqu'à quelques instants, vous n'étiez que le seul ministre dans cette salle. Maintenant, vous n'êtes pas le seul ministre dans cette salle. Peut-être qu'en expliquant, il y a quelqu'un d'autre qui peut comprendre au même niveau que vous. Mais pour les profanes, c'est différent. Donc, donnez des réponses, allez dans les détails si c'est nécessaire. D'accord. Si vous estimez que vous êtes fatigué, vous demandez une pause, une suspension. Donc, maître, vous pouvez continuer à poser vos questions. Oui. Monsieur Guilavogui, Oui, vous dites que depuis à l'instruction, on vous a reproché certains faits, notamment l'enrichissement illicite. Les juges d'instruction ont estimé que l'origine de votre richesse n'est pas claire. Mais jusqu'à ce jour, est-ce que vous avez pu apporter un démenti à cela? Parce que vous n'êtes pas à même de rapporter les preuves, non seulement par rapport à vos sociétés, qui ne sont plus d'ailleurs, il n'y a pas eu de bilan, mais également, vous n'avez pas rapporté la preuve par rapport à vos concessions, notamment à leur valeur vénale, jusqu'à ce jour. Est-ce que vous pouvez le faire maintenant? Bon, maître, c'est vous qui le dites. Je vous ai dit que moi, tout ce que vous indexez, tout a été financé par mes entreprises avant que je ne sois ministre. Et la majeure partie de ces biens sont obtenus avant que je sois ministre. Et si vous me dites que je n'ai pas apporté de preuves... Votre maison de Kipé, quelle est sa valeur à ce jour, sa valeur vénale, si on peut faire une estimation? Ça, je ne peux pas l'évaluer. Est-ce que... Ce n'est pas fait à l'entreprise, c'est moi-même. Ok. Est-ce que vous l'avez construit après 2012 et... Oui, pendant que je suis ministre, oui. Oui, oui. Est-ce que même après 2015, 2020, vous avez procédé à des rénovations également sur la même maison? Non, c'est une... Ce qui a accru sa valeur? Non, pas du tout. Je venais de finir sa construction et j'ai déménagé aussitôt. Et donc, depuis que vous l'aviez construit en 2012, si
Non, ce n'est pas en 2012. En quelle année? J'ai commencé la construction, j'ai fini. J'ai déménagé il y a juste 2 ans, 2 ans, 3 ans. 2 ans. Hein, il y a 2 ans, 3 ans. Et la construction a pris combien de temps? À peu près 6 ans. 6 ans. Ce qui veut dire que c'est une grande maison. C'est une maison. Oui, parce que 6 ans pour une construction, Silence, s'il alors vous plaît. que vous aviez les moyens avant de devenir ministre. Ce ne sont pas les moyens qui vous ont manqué. C'est plutôt la façon dont vous voudriez construire votre maison qui vous a fait prendre du temps. Donc, ceux qui auraient demandé beaucoup de moins, n'est-ce pas? Non, ben, je l'ai fait progressivement, tranquillement, sans problème. Je n'étais pas pressé, j'avais là où habiter. En fait, ce n'était pas en location. Donc, vous pensez C'était que... chez moi déjà. Donc, je n'étais pas pressé. Donc, vous voulez dire par là que vous n'avez pas investi beaucoup d'argent dans la construction de cette maison. Mais une maison déjà coûte très cher, quelle que soit la taille de la maison. Mais vous n'avez aucune idée de la vôtre. Non, c'est moi, je ne l'ai pas fait à l'entreprise, c'est moi-même. C'est moi-même qui viens le dimanche m'investir là, c'est tout. Et donc, si vous le faites vous-même, vous n'êtes pas à même de rapporter la preuve. Ah, quelle preuve je vais... Du coût de construction, c'est important. Est-ce qu'en votre qualité de ministre, vous étiez à même de construire un tel immeuble? C'est normal, monsieur le ministre. Vous ne trouvez pas? C'est normal. Est-ce que vous pouvez alors nous aider le poste de ministre, à avoir une idée de cela? Je vais vous dire que le poste de ministre n'est pas fait pour tout le monde. On n'est pas ministre pour continuer à être pauvre. Oui, on devient ministre, selon vous, pour s'enrichir. Non, je ne l'ai pas dit. Et vous vous êtes enrichi. Je ne l'ai pas dit. Je ne l'ai pas dit. Mais à peu près, c'est ce que vous avez dit, monsieur le ministre. Non, ce n'est pas ce que je vais dire alors. Donc, vous vous rétractez. Je vais dire que quoi qu'on fasse, quand tu es ministre, tu as au moins les avantages de ton poste, que tu le veuilles ou pas. Mais est-ce que cela peut faire de vous Bill Gates? Monsieur le Président. Silence, s'il vous plaît. S'il vous plaît, vous ne devez faire aucun signe. Vraiment. Vous devez être silencieux, s'il vous plaît. Continuez, s'il vous plaît. Oui, monsieur Guilavogui, pouvez-vous répondre à cette question? Je ne peux pas répondre à cette question, vraiment. Donc, pour vous, si on comprend bien, quand on est ministre, on doit s'enrichir sur le dos du peuple. Je ne peux pas répondre à cette question. Merci, monsieur le Président.